Côté. Bah ouais. On enchaîne donc avec le deuxième set avec Laurent Chambertin au service, puisque c'était PSG qui avait le service au premier set. Et au premier set, Laurent Chambertin avait démarré au filet. Et là, donc, il démarre au service. Jean-Michel Roche a donc fait tourner un petit peu sa formation. Ce qui veut dire que comme Richefort repart au même poste qu'au premier set, les lignes vont être inversées. Et pour le moment, devant, on a Soika et Yoko du côté de Cannes, c'est-à-dire un gros contre. La preuve. Et ils se battent du côté de PSG. Mais il va falloir se battre de nouveau car elle va revenir fort. Possibilité d'attaque pour Tchekhov. Et elle est contrée cette fois. Elle est contrée par Jacques Yoko qui était bien venu aider Cornel Soika sur le centre du filet. Et Cannes qui mène pour la première fois du match. Et Cannes qui défend. Gino Brousseau était au sol et le temps qu'il se relève, Xavier Richefort lui a quand même donné le ballon. Et voilà le contre des deux Cannois, bien homogène. Et 2-0 pour Cannes. Il défend. Et Chambertin a défendu après le rebond. Voilà, comme on le voit sur ce ralenti, la balle avait touché terre. Et donc service Djordjevic pour Paris Saint-Germain. La bonne réception, Sanchez qui attaque bien derrière. Allez, il faut attaquer ce ballon. Rossard, c'est fait. Et Rossard, il joue avec les mains du contre. D'accord, la meilleure solution pour pas prendre trop de risques et pour faire des points. Voilà, avec la loupe, vous voyez la main de Soika. Comme il attaque assez haut dans la main, c'est difficile à maîtriser. Les points pour PSG Asnières. Oh, qu'il est haut. Qu'il est haut, Jacques Yoko. Quel régal d'avoir un joueur comme ça dans le championnat de France. Qu'il est haut, il est capable d'attaquer tous les angles, vous allez voir. Il va se tourner et il attaque donc sur la ligne à l'extérieur du contre du Paris Saint-Germain. Et toujours le jeu d'attaque d'Olivier Rossard dans les mains du contre. Pour l'instant, ça marche bien. Voilà Olivier Rossard qui monte et qui joue toujours le haut des mains du contre. PSG 1, Cannes 2. Et Yoko défendu par Eno. Et Tchekhov attaque déboîté. Superbe déboîté du poignet pour aller chercher un angle. Après ce ballon qui avait été freiné, vous voyez, Tchekhov il va rester à l'aile gauche pour conclure la relance. Bien joué au niveau tactique. De partout, mais Yoko vient de reprendre le service. Oui, j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre un petit peu l'attaque de Cannes, Jacques Yoko, et peut-être le service. Oui, bon service, vous voyez, Xavier Richefort, il est à 4 mètres du filet, mais là il va pouvoir reconstruire. Et Chambertin va pouvoir trouver un attaquant. Et quel attaquant? Jacques Yoko, bien sûr. Jacques Yoko, il est en train de remettre l'AS Cannes sur le bon chemin. Et là, petite erreur. Mais il en fait quand même beaucoup moins. Hein. Quand on l'a vu arriver à Fréjus, il y a quelques années, on suivait déjà Fréjus sur Canal. Il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins, la preuve, les statistiques. Meilleur attaquant du championnat de France sur toute la saison régulière, Jacques Yoko. Ah, Brousseau qui n'a pas frappé son service. Il n'avait pas bien ses appuis, on avait senti. Et un contre sur Yoko, signé Tchekhov. Oh, Tchekhov qui a défié des yeux Yoko après son contre. Il dit qu'il a juste passé les mains, mais ça suffit, monsieur Tchekhov. Il suffit d'avoir les mains au bon endroit au-dessus du filet. C'est vrai qu'il n'avait pas sauté très haut, mais l'attaque de Jacques Yoko
était au ras du fil pour une fois et il en a profité. Allez, 3 partout. Thierry Glovat, réceptionneur aussi de l'équipe de France. Et qui a un bon service. Un très bon service de loin. En Coupe d'Europe, il a fait beaucoup de points, beaucoup de breaks avec ce service tennis flottant. Il resserre encore sur Djordjevic. Oui, mais Gino Brousseau 3 mètres. Et la vie, il donne de la vie à son équipe, ce Gino Brousseau. C'est un spectacle. Oh, réception moyenne Glovax. Et on trouve Yoko. Et ça marche. Yoko juste sur la ligne de fond. Et Jacques Yoko actuellement a beaucoup de ballons. Brousseau réception. Tchekhov en finesse. Il est tellement haut qu'en haut il peut décider ce qu'il va faire. Et puis il le fait bien, beaucoup de maîtrise dans son jeu, Tchekhov. 3-4. Oh, il était fort ce service, mais il est dehors. Pas assez enroulé pour rentrer dans le terrain. Passe pas les services de Agnières en ce moment. Moins bien dans ce set. Oui, mais quand ils vont passer, comme le score est équilibré, ça va être difficile pour la Cannes. Il faut que Cannes profite de cette baisse de régime au service pour décrocher les points, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et Djordjevic qui attaque toujours avec les mains. Mais en fait, c'est la hauteur qui leur permet pour l'instant de passer. Toutes les attaques des Parisiens sont dans le haut des mains des Cannois. Alors là, c'est même pas dans le haut des mains, c'est au-dessus des mains pour Jacques Yoko. Largement au-dessus et donc difficile de défendre. Encore dans les mains. Dans les mains, dehors. Et le score s'est bien stabilisé à 3-4. Qui va décrocher? Un service qui n'est pas puissant. Sanchez qui a beaucoup servi depuis qu'il est rentré. Et du côté du PSG, donc Djordjevic qui a servi tennis. Et là on a mesuré Tchekhov, 3,37. Il disait qu'il avait dû prendre cette balle très très haut. Et mesure 2 mètres Tchekhov. Petite erreur PSG, sanctionné immédiatement par un point pour la Cannes. Cornel Soyka. Et Gino Brousseau continue à être impeccable. Il aura bien gagné ses vacances au Canada. Il part demain, il part lundi. Vacances sûrement pas très longues parce que je pense que Gino Brousseau est encore en équipe du Canada qui est actuellement en stage à Calgary. Et je pense qu'après quelques jours de repos, il récupérera l'équipe du Canada. Oui, en fait, je dis vacances parce qu'il m'a dit qu'il partait au Canada, mais il va effectivement pas du tout en vacances. Et voilà, c'est encore Yoko qui fait la décision. Il doit rassurer Jean-Michel Roche quand même. Et surtout s'il se met à servir comme ça, Jacques Yoko. Oh là là, Tchekhov a attaqué comme ça. Tchekhov, je crois qu'il va tomber sur le pied de l'arbitre. Ah, on voit pas, c'est juste après. Brousseau, bon service. Oh, et Tchekhov qui trouve des angles. Ils ont bien étudié le jeu de Cannes. La couverture de la peine se fait par l'aile. Et donc au milieu, vous voyez, le trou. Le trou. Et donc la possibilité pour Tchekhov de l'exploiter. Encore faut-il être capable de le faire et d'avoir toute la maîtrise nécessaire quand on est là-haut pour essayer de placer le ballon. Au milieu des autres, c'est Michel Constantin qui a fait ça, le sandwich empoisonné. À qui le volleyball français doit beaucoup.
Et le cinéma aussi. Ça défend du côté de Cannes en ce moment. La preuve, Yoko. Oh, Tchekhov, il n'aurait pas dû le rendre le ballon au Cannois. Il aurait dû le garder. Oui, il a essayé de finir tout de suite sur ce ballon qui traînait au-dessus du filet. En fait, il a rendu la balle à Cannes. Il n'y a pas un joueur d'Anières qui n'ait pas fait signe à Tchekhov. T'aurais dû la frapper. Deux points d'avance pour la Cannes. Service pour le Paris Saint-Germain avec le numéro 9, Olivier Rossard. Ça va être un bon ballon pour Cannes. Et c'est un bon contre, mais bien redéfendu. Et Yoko dehors, si elle n'est pas touchée. Elle n'est pas touchée. On s'est bien battu. Allez, on revient après cette attaque de Tchekhov, car ça enchaîne vite. Et encore Tchekhov. Ah, il règne en ce moment au-dessus de la bande du filet. C'est la tour de contrôle. Voilà, et il va placer le ballon, évidemment, à un endroit où il n'y a pas de Cannois. Et 6 partout, PSG revient. Oh, grosse défense de Rossard. Possibilité d'attaque, mais non. Alors on rend le ballon, on espère du contre. Et on avait failli avoir raison. Sur Yoko. Et non. Une chose surprenante, depuis le début de la partie, je crois qu'on n'a pas vu une première main de Laurent Chambertin. Non. Qui pourtant souvent utilise d'une très bonne façon sa main gauche. Là on voit la hauteur de Yoko, 3,27 lors de cette attaque aux 3 mètres. Et Laurent Chambertin, donc on a peu vu en première main, peut-être il garde ça pour des moments plus difficiles. Bien que les réceptions ne sont pas suffisamment hautes et bonnes. Près du filet pour exploiter sa main gauche. Allez, on va reprendre des services matchés du côté de PSG. Ouais, mais actuellement ça réussit beaucoup moins bien. Ils ont quand même stabilisé le score sans se servir donc de ce secteur de jeu qui est une des plus importantes pour PSG. Voilà les annonces de Cannes au contre, les options. Il y avait un ballon sur le terrain. Alors est-ce qu'on va demander à ce que le point soit remis? Effectivement, le point est remis. Et les joueurs de PSG d'ailleurs ont fait signe à l'arbitre qu'effectivement un ballon traînait sur le terrain. Voilà, bon état d'esprit. Ils auraient pu s'énerver parce qu'ils avaient récupéré le service. Service lent de Jean-Marc Jurkovic qui permet de soigner la réception et la balle rapide. Toujours 6 partout au moment où Richefort passe au service. Court. Ah, le ballon est freiné par Gino Brousseau. Et oui, mais contré par Chambertin derrière. Chambertin et Soïka qui forment un bon contre. Chambertin et Soïka, c'est le premier et le deuxième contreur du championnat de France. Et Tchekhov actuellement, c'est l'homme à tout faire du côté du PSG Asnières. 7 attaques réussies sur 9. 78%. Il y a un match Yoko-Tchekhov. C'est Eno. Dès que le service reprend le dessus du côté Asnières, Asnières passe devant pour la première fois dans ce second set. Ouais, défense de Rossard sur Yoko. Et contre de Eno. Et comment demandé sûrement par Jean-Michel Roche parce que le PSG est en train de continuer sur sa dynamique du succès. C'est ça. C'est son angle. C'est son angle. Il faut que tu n'as pas fait les fautes.
Allez, pas qu'il touche le bloc. On met la pression, Si on touche le bloc, s'il te plaît. On continue, on tient, on récepte, et ça va rouler tout seul, les gars. Allez, Service, on ne lâche pas, les gars, encore. Vas-y, on va se matcher, là, vas-y. Là, on était du côté de l'équipe pour qui ça marche. Hein. Pour qui ça marche, oui. Ouais. Regardez les pourcentages d'attaque, 59 pour le PSG, 32 pour la SCAN. C'est là que ça se passe en ce moment. Et là-dedans, Tchekhov avec ses 7 sur 9, il y a sa part. Service matché après le temps mort. On assure ou on frappe. Et ça réussit puisque Laurent Chambertin est à 6 mètres du filet pour donner le ballon. Une balle d'attaque pour PSG. Pour Rossard. Et ça marche. 9-6, voilà 3 points d'avance. C'est l'heure de faire rentrer le néerlandais Martin Teffer à la place de Yann Sanchez. C'est-à-dire qu'on retrouve le 6 de départ de la SCAN. Yann Sanchez, remplacé par le numéro 8, Martin Teffer. Service Cornel Soyka, vraisemblablement sur Djordjevic. Voilà, Djordjevic en réception. Ah, erreur de construction. 7-9. Djordjevic est un petit peu la cible en ce moment des serveurs de Cannes. Il va sûrement essayer d'éviter Olivier Rossard, qu'on connaît plus. Mais quand même, Djordjevic est un bon réceptionneur. Voilà, la réception dans les mains de Xavier Richefort. Et Tchekhov qui permet au PSG de retrouver le service. Ils ont tendance à se contenter un petit peu dès que ça ne va pas du côté du PSG. Et on a des stats quand même assez étonnants pour Tchekhov. 8 sur 10, ça veut dire 80% à l'attaque. Et puis ça veut dire qu'il a beaucoup de ballons, 10 ballons en un set. Et puis 80%, c'est énorme comme réussite. Et au niveau du contre, la réussite est là aussi pour Paris Saint-Germain. Olivier Rossard qui contre Jacques Yoko. Et c'est pour ça qu'il a explosé le joie, parce que c'est un petit événement. Et un gros service. Et un point de Tchekhov derrière. Et Cannes va être obligé de redemander un temps mort. PSG 11, Cannes 7. C'est le moment de se révolter un petit peu. On va changer un petit peu la cornette, tu vas te mettre complètement dans le coin. Lolo ici, tu réceptionnes en 1 et Jean-Marc en 5. Ok, et on tourne tout de suite. Hein. Allez. Oh. Bien. Non, chez nous, c'est comme ça. Allez les gros, on reprend ça là maintenant. Hey. C'est bon. Tout de suite, on va pas au taille. On va pas au taille aujourd'hui. Allez. C'est en défense que ça se passe. Hein. Il a de mauvais souvenirs du tie-break. Jean-Michel Roche, il leur a dit on ne va pas au tie-break parce qu'ils se sont fait des petites sueurs la semaine dernière. 21-19 au tie-break, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Oui. Donc il ne souhaite pas perdre ce second set. Il a changé donc un petit peu la position sur le terrain, avec une pénétration un petit peu plus du côté droit pour Laurent Chambertin. Voilà, Laurent Chambertin, ballon pour Teffer, soutien. Oh là là. Aïe. Et manque de coordination entre Teffer et Chambertin. 12e point pour PSG et on va faire revenir Sanchez. C'est Teffer qui paie les pots cassés de cette attaque manquée. Réception Glovac. Et défense de PSG avec un compte de Tchekhov impossible. Et finalement Yoko. Oui, Yoko près du filet, balle haute, il arrive à passer au-dessus, mais il faut vraiment que la passe de Laurent Chambertin soit très précise. Sinon, le contre de PSG a l'air de tout bloquer. C'était bien battu, Richefort. Et Brousseau, il manque pas grand-chose le PSG en ce moment en attaque. Hein. Chambertin en courant et Yoko s'en sort. Nouveau service cette fois-ci pour l'équipe cannoise. 7-12, Thierry Glovac.
oui, réception de Djordjevic manquée. Et c'est un point tout de suite. Ah, quand on a à choisir à servir sur Rossard ou sur Djordjevic, en règle générale, on choisit Djordjevic car Rossard fait partie des tout meilleurs réceptionneurs. Le 9e du championnat de France. Et Djordjevic en jouant les mains. Il se récupère. Ballon de relance pour PSG. Encore une. Et dehors. Et dehors, ils avaient 2 fois la possibilité de faire le point. Et donc service de nouveau pour Yann Sanchez. Si Tchekhov baissait de pied, ça changerait beaucoup de choses au PSG. Et il est contré cette fois. Djordjevic aussi, mais une nouvelle fois Djordjevic qui a vraiment l'art de se servir du contre. Je suis pas sûr qu'il ait mis une attaque qui n'ait pas été touchée par les Canois. Et il a presque toujours fait le point. 3 sur 5, 60% de réussite dans ce deuxième set. Tchekhov qui défend. Et Djordjevic toujours en touchant les mains. Un 13e point. Et ce point, ils le doivent à la défense de Tchekhov. Il est vraiment à l'aise dans tous les secteurs du jeu. Y compris au service. Laurent Chambertin aux 3 mètres. Et en face, il y a toujours Jacques Yoko. Yoko, c'était sa 9e attaque sur 17. 17 ballons d'attaque déjà on lui a donné alors que le set est loin d'être fini. Et bon contre d'Hainaut, mais il faudra contrer encore une fois. Sur Yoko, c'est fait. Non, la balle n'a pas touché le sol. Et avec Tchekhov, elle touche le sol. Bel échange. La belle attaque croisée de Chancel. 8-13. Ah, cette fois-ci, on a défendu. Plein centre de Cannes. Voilà, énorme erreur de Djordjevic. En fait, le ballon avait beaucoup d'effet et au niveau du contact de la manchette, le ballon est parti de l'autre côté, dans le camp de Cannes. Ce qui leur permet donc de marquer le 9e point et André Patin de demander un tampon. Il a un petit peu peur d'un effritement du jeu parisien. Si on veut gagner ce match, on pense plus à ça. Allez, Faut pousser là, allez. le point qui va suivre maintenant. Une belle récep. Olive, dans le 0. Tout de suite. Chacun ce qu'il va faire. Ok. Viens les jeux. Allez. On n'oublie pas. On met rien dire, on tape haut les mains, les gars. Derrière, on soutient. 3-35 cette fois-ci pour Tchekhov. Et un ballon frappé à 3,35 mètres. Hein. C'est pas la main qui monte, parce que ça veut dire qu'ils peuvent monter encore plus haut que ça. Oui, Gino Brusseau qui doit les soulager de reprendre le service. Je pense qu'ils ont toujours en mémoire le 12-8 à 7 lors du play-off. Ils ont toujours peur d'une éventuelle remontée de Cannes. Et même en menant 13-9 actuellement, je suis sûr que les joueurs du PSG pensent à ça. Et donc il faut enrayer cette remontée qu'ils n'ont pas réussi la semaine dernière. Et donc là, ils espèrent le réussir. Et Assignamé est en train de s'échauffer. Il rentrera peut-être au service tout à l'heure. Rossard avec les mains.
Oui, mais les mains, là, il était un petit peu loin. Yoko contré, mais la balle qui va dehors. La passe de Richefort était un petit peu loin du filet, ce qui fait que toucher les mains quand on est loin, le ballon est freiné et peut être reconstruit. Ce qui a été le cas pour la Escane. Plus que 3 points de retard pour les Canois de Soika. Il n'arrange pas les affaires de son équipe en servant dans le filet. Voilà, Hainaut qui va aller se reposer un petit peu. Et rentrée de Ferdo Assignamé, qui a 20 ans. Pour un service matché, qui va peut-être libérer ses coéquipiers. Ah oui. Il est beau, il a gagné ce point. Il a gagné qui offre une balle de deuxième set. C'est fou ce joueur, il a 20 ans, il rentre pour les services uniquement. Et peut-être va-t-il faire la décision, allez savoir. À Cannes, il en avait réussi 3 de suite contre Cannes à 7. Et là, le second, même chose. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Ils vont avoir du mal à attaquer, les Canois. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Elle a touché la bande du filet, Djordjevic, et il a laissé. Sur une balle de deuxième set, alors que les Canois étaient à la dérive. Mauvais replacement de l'équipe du PSG. Et là, c'est Jacques Yoko qui rend l'appareil à Assignamé. Ils sont mal replacés sur ce très bon service d'Assignamé. Et donc, Jacques Yoko avait pu en profiter. Alors que le set paraissait acquis pour PSG Agnières. Entrée d'un nouveau joueur à Cannes, Philippe Fantinel. C'est 1m97 qui remplace Eric Lovax pour grandir le contre. Et le problème de ces changements, c'est qu'également ça coupe un petit peu le bras du serveur. Et quand c'est sur le fil du rasoir, comme pour Jacques Yoko, qui sert à 100%, c'est toujours un petit peu difficile. Lovax revient en réception pour cette deuxième balle de 7. Un service puissant sûrement de Gino Pousseau. Oui, il lâche le bras, mais bonne réception. Et Yoko contré. Yoko contré, le deuxième set à Paris SG. Et sur un contre de Rossard face à Yoko. Yoko, l'arme qu'on croyait absolue, qui ne l'est pas tout à fait.